Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet assez intéressant. Tu l'auras peut-être vu dans le titre. J'aimerais te montrer aujourd'hui à travers ma propre expérience comment est-ce que tu pourrais, n'est-ce pas, devenir enseignant ou faire des vacations avec un diplôme universitaire allemand. Donc, si tu as obtenu une licence en Allemagne ou un master en Allemagne, il est de nos jours possible de commencer, de débuter, n'est-ce pas, une carrière dans l'enseignement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne court depuis un certain temps un vrai déficit en termes de personnel, c'est quand il s'agit du domaine de l'enseignement. Et pas que, c'est pas que l'enseignement d'ailleurs, mais on va s'intéresser un peu plus uniquement au domaine de l'enseignement pour cette vidéo. Peut-être dans les autres vidéos, on parlera des autres domaines. Donc, lorsque je termine ma licence, avant de débuter mon master, je ne sais pas exactement vers où m'orienter et à l'université, je vois une affiche comme quoi on cherche des personnes qui pourraient, n'est-ce pas, prendre quelques heures, faire des vacations ou bien, n'est-ce pas, remplacer des professeurs, des enseignants, des maîtres d'école lorsqu'ils ne sont pas là. En fait, il s'agissait ici d'une école de formation, une école d'apprentissage, Berufsschule, comme ça se dit en allemand, et qui n'était pas loin de mon université. Donc, j'ai vu l'affiche, j'en ai discuté avec quelques amis, quelques personnes dans mon entourage, et je me suis dit, en fait, pourquoi pas, je devrais peut-être essayer. Et donc, j'ai postulé, et très rapidement, j'ai reçu une réponse et ils m'ont invité pour un entretien. Et donc, l'entretien a été concluant. J'ai commencé là-bas donc à donner cours, à donner des vacations dans une école d'apprentissage, de formation, Berufsschule. Et c'était assez intéressant. J'étais très bien rémunéré. Dites-vous bien que pour 6 heures de travail chaque mardi, une fois par semaine, j'avais à peu près 800 euros chaque fin de mois. Donc, la rémunération était vraiment très bonne. Et les conditions de travail aussi étaient très bien. Une fois que le cours était préparé, le plus gros du travail résidait véritablement dans la préparation du cours et des exercices, mais dispenser les connaissances en elles-mêmes n'était pas vraiment la grande difficulté. Il faut savoir que lorsque tu maîtrises bien tu as de bonnes capacités linguistiques, tu as de bonnes connaissances de la langue, transmettre, échanger avec des autochtones devient un jeu d'enfant. Et donc après cela, pendant ce temps-là, donc j'ai découvert véritablement cet univers et je me suis dit, c'est certainement une information que beaucoup n'ont pas et qu'ils aimeraient avoir. Et donc dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te montrer comment, n'est-ce pas, postuler, voir où est-ce qu'il y a ces opportunités-là et comment ça se passe, quels sont les différents cas de figure dans les différents États en Allemagne. Sans plus tarder, on va donc, n'est-ce pas, comme ça, changer de format et aller vers la deuxième partie de la vidéo. Voilà, on arrive donc dans cette deuxième partie de la vidéo et maintenant j'aimerais te montrer véritablement directement sur le navigateur comment tu peux trouver de plus amples informations sur le sujet, que ce soit les vacations dans des écoles de formation d'apprentissage, les Berufsschule, ou alors si tu envisages de commencer une carrière ou bien de débuter une nouvelle carrière ou encore mieux de changer, de passer d'une carrière d'ingénieur à une carrière d'enseignant, n'est-ce pas, je vais te montrer l'endroit où tu pourras trouver toutes les informations dont tu auras besoin. Bref, n'attendons plus de temps, allons directement sur Google. J'ai préparé la page pour toi et écrivons dans Seiteneinstieg, Lehramt Rheinland-Pfalz. Tu vois déjà, tous les États à peu près me sont présentés, mais j'aimerais qu'on s'intéresse au Rheinland-Pfalz parce que c'est un cas assez particulier où ils ont un concept qui diffère légèrement de ce que les autres proposent, mais de manière générale, c'est la même chose. C'est vraiment, les conditions sont assez similaires, à quelques différences près, mais le Rheinland-Pfalz apporte un espace, cette touche assez personnelle. Donc j'aimerais qu'on commence par là. Si je clique donc, je viendrai sur le site du ministère
de l'éducation de Random Files. Et donc, je peux entrer là et j'aurai donc, n'est-ce pas, toutes les informations dont j'aurai potentiellement besoin avec les différentes catégories. Ici, on a donc un Quereinstieg et un Seiteneinstieg. Je reviendrai là-dessus. Que ce soit pour les Realschule, les Gymnasium, donc les Berufsbildende Schule. Pardon. Et si tu veux avoir d'autres informations sur les vacations, tu peux venir ici pour Vertretungsunterricht ou alors en Berufsbildende Schule. Et tu auras comme ça, n'est-ce pas, de plus amples informations sur le sujet. Il faudra bien sûr regarder, mais la plupart des informations que je t'ai données en première partie de la vidéo sont à peu près les mêmes. Et si tu veux avoir des détails, aussi connaître directement quelles sont les écoles qui pourraient potentiellement avoir besoin de ce genre de service, tu trouveras une liste et tu pourras, n'est-ce pas, envoyer ta candidature à ces différentes écoles dans le Rheinland-Pfalz qui seront donc citées ou listées. Voilà. Donc, commençons donc, regardons un peu la différence entre le Quereinstieg et le Seiteneinstieg. En principe, les conditions pour pouvoir y postuler sont à peu près les mêmes. Il faut avoir, n'est-ce pas, un Hochschulabschluss, c'est-à-dire il faut avoir, n'est-ce pas, un diplôme universitaire d'une Hochschule. Donc, et par ailleurs, il faut penser au fait que les enseignants, dans l'enseignement en Allemagne, il faut toujours avoir 2 matières. Ces 2 matières, le fait que chaque professeur ait 2 voire 3 matières pour certains, permet, n'est-ce pas, de combler les vides lorsqu'il y a un manque de professeurs et d'alléger aussi, de mieux répartir les tâches de travail entre les enseignants. Donc, il y aura comme ça une matière principale et une matière secondaire. Ça peut être par exemple la combinaison électrotechnique informatique ou alors informatique et art, Kunst tout simplement. Donc les matières n'ont pas forcément besoin d'être toutes les deux des matières à caractère scientifique. Elles peuvent aussi être des matières tout simplement qui n'ont rien à voir les unes de l'autre. Et si tu n'as pas de deuxième matière, il y a la possibilité, n'est-ce pas, en suivant un certain nombre de cours à l'université, d'acquérir, n'est-ce pas, les connaissances nécessaires pour pouvoir enseigner cette deuxième matière. Et donc, ils disent, bon, ça c'est Realschule, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est les écoles de formation, dans le Berufsbildende Schule. Ils disent, n'est-ce pas, il faut avoir un Hochschulabschluss avec 300 ECTS et une deuxième matière de 60 ECTS minimum. Et vous voyez ici, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est assez facile à combler, n'est-ce pas, pour ceux qui ont fait, par exemple, Maschinenbau. Je sais que Maschinenbau, vous avez aussi un peu d'électrotechnique, donc il y a moyen, n'est-ce pas, de faire valoir ces deux-là. Ou alors, si tu as fait électrotechnique, tu as aussi fait un peu d'informatique, il y aura moyen, n'est-ce pas, d'intégrer ça dans ce sens-là. Si tu as eu l'université et que tu avais un penchant pour la littérature et que tu as pris quelques matières venant de ce monde-là, ou alors si tu avais un petit penchant pour les arts, il y aura moyen, n'est-ce pas, de faire valoir cela et de montrer que, regardez, j'ai pu récolter, n'est-ce pas, des notes dans ces matières qui cadrent et qui me donnent justement la possibilité d'enseigner aussi dans ce domaine-ci. Maintenant, comme je le disais au départ, ce programme est véritablement pour les gens qui sont déjà dans le monde du travail et qui aimeraient changer, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait carrière, par exemple, un cas très récurrent, c'est que vous avez fait carrière, vous avez travaillé pendant une vingtaine d'années et vous en avez marre du bureau et vous voulez, n'est-ce pas, vous tendez vers la fin de votre carrière dans le privé et vous aimeriez vraiment tenter une nouvelle aventure. Vous pouvez tenter ce programme.
ou alors vous débutez fraîchement, mais vous avez peut-être toujours eu un penchant pour l'enseignement, qui c'est peut-être vous venez même d'une famille d'enseignants et vous avez ça en vous. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fait pour vous. La seule différence, c'est que ça, peut-être on va le voir plus tard, c'est que le plus tôt vous allez commencer, le plus haut seront vos chances d'être intégré à la fonction publique. Lorsque vous commencez tard, ça devient un peu plus difficile, mais on va revenir là-dessus, j'espère. Et voilà, comme ça, ils disent donc que pour un Quereinstieg, il faudra déjà avoir travaillé au moins, n'est-ce pas, avoir rassemblé euh, euh, d'une expérience pratique, au moins pendant un an. Et pour le Seiteneinstieg, il faudra avoir fait, n'est-ce pas, 600 heures de travail. Il faudra pouvoir prouver qu'on a travaillé pendant 600 heures. Maintenant, pour faire ces deux, euh, ces deux entrées, c'est-à-dire, il faut savoir que le temps de préparation va durer 2 ans. 2 ans, donc, que ce soit pour le Quereinstieg ou le Seiteneinstieg, on sera donc préparé, n'est-ce pas, au job pendant 2 ans avant d'avoir le diplôme qui nous permettra d'exercer pleinement en tant qu'enseignant. Et donc, ce sera donc 12 heures de cours pour le Seiteneinstieg. On aura 12 heures de cours directement dans l'école avec 7 heures où on aura tout sous contrôle et 5 heures où on sera donc comme ça coaché, supervisé supervisé c'est un meilleur mot, supervisé par un enseignant externe qui va venir, n'est-ce pas, un inspecteur pédagogique qui va venir comme ça juger notre façon de tenir le cours. Donc, et par contre, le Seiteneinstieg, au début, on aura 3 mois de cours intensifs, de préparation intensive. Et ensuite, on va pouvoir, n'est-ce pas, avoir commencé avec 18 heures de cours et, n'est-ce pas, remplir une place d'enseignant normal seulement à 3/4. Et donc, ces conditions bref, diffèrent à quelques nuances près, mais sont fondamentales. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va, n'est-ce pas, aussi aller à des séminaires. Il y aura, n'est-ce pas, soit une université, soit une école, où on va subir des séminaires pour, n'est-ce pas, acquérir ces notions pédagogiques-là, pouvoir les mettre en pratique. Pour la rémunération, on a une différence très significative en ce qui concerne la rémunération. En tout cas, pour ceux qui veulent avoir un bon salaire et garder, n'est-ce pas, pendant ces 2 ans de formation, garder un certain standard de vie, le Seiteneinstieg, on va le voir, sera plus intéressant. Par contre, le Quereinstieg sera un peu moins bien rémunéré. Et n'est-ce pas, on peut, n'est-ce pas, venir ici et copier cet élément et regarder, n'est-ce pas, pour faire une comparaison et voir combien n'est-ce pas, si je viens dans cette page, on voit là, n'est-ce pas, qu'à la fin, il aura un netto de 1296 euros. Par contre, si je prends le deuxième, toujours préciser RLP pour Rheinland-Pfalz. Et si je viens là comme ça, Arbeitnehmer, depuis 2025, on a dit que c'était E12, n'est-ce pas? Donc E12, vous voyez déjà, j'ai quand même un brut assez conséquent, n'est-ce pas, qui est à peu près autour de 4000, bien sûr. Faut dire que autour du netto, ça sera un peu moins que cela. Mais déjà, c'est déjà pas mal. Donc, le
Seiteneinstieg propose quelque chose d'un peu, au niveau de la rémunération, d'un peu plus intéressant, contrairement au Quereinstieg. Mais il y a une différence, c'est que, n'est-ce pas, lorsqu'on va sortir, on aura, n'est-ce pas, un zweite Staatsprüfung, et on pourra être directement après les 2 ans intégré à la fonction publique. Ça, c'est maintenant l'avantage du Quereinstieg. Même s'il est rémunéré un peu moins, on a la possibilité d'être intégré directement dans la fonction publique et ça a beaucoup d'avantages ici en Allemagne, surtout au niveau des retraites. Par contre, dans le Seiteneinstieg, on aura gagné un peu plus, mais à la fin, il faudra, n'est-ce pas, trouver une école où on va, n'est-ce pas, travailler, je crois, à peu près 1 ou 2 ans. Et seulement après, si l'école nous retient, on pourra être intégré à la fonction publique. Voilà, j'ai pas envie de tirer cette vidéo un peu trop loin. Si vous avez besoin d'informations, je vais laisser les liens en description. Et je vous ai montré, n'est-ce pas, comment retrouver ces informations. C'est pareil pour les autres. Si je viens là et je mets dans le Hessen, c'est assez similaire. Les informations sont sur ce site et vous pourrez, n'est-ce pas, venir et lire vous-même, vous faire votre propre idée de ces informations-là. Voilà, merci de m'avoir écouté et passez une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À une prochaine vidéo.